Histoire depuis 1973, IEP, 2. Le désordre mondial s'installe partout en 1979. Comment se traduit-il en Asie du Sud-Est? A. L'invasion du Cambodge par le Vietnam. B. L'avènement de Pol Pot au Cambodge. C. L'invasion du Nord-Vietnam par la Chine. Les accords SALT II signés entre les États-Unis et l'URSS en 1979 ont-ils permis A. Une réduction des armements nucléaires. B. La destruction d'une partie de l'armement. C. Le déploiement de l'armement nucléaire. Quelles ont été les réactions de Carter face à l'invasion de l'Afghanistan? A. Le refus de signer les accords SALT II. B. L'embargo sur les livraisons de céréales à l'URSS. C. Le boycott des Jeux olympiques de Moscou. Qu'est-ce que le scandale de l'Irangate qui éclaboussa la fin du mandat Reagan? A. La découverte de micros américains dans l'ambassade d'Iran. B. Une vente d'armes américaines à l'Iran. C. Le financement de la Contra. Ce rapprochement Est-Ouest est symbolisé le 9 novembre 1989 par la chute du mur de Berlin. Quel est, parmi ces pays de l'Est, le premier qui a démantelé le « rideau de fer » A. La Tchécoslovaquie. B. La Hongrie. C. La Roumanie. D. L'Albanie. En Afrique et en Amérique latine, certains conflits localisés ont connu un apaisement dans les années 80. Où? A. En Éthiopie. B. En Angola. C. Au Nicaragua. Le Moyen-Orient reste une poudrière dans laquelle les enjeux sont dangereusement imbriqués. Lesquels, parmi ceux-ci? A. Les problèmes religieux. B. Les mouvements séparatistes. C. Les intérêts des grandes puissances. D. Les luttes d'influence dans la région. La situation au Moyen-Orient s'aggrave en 1979. Pourquoi? A. Israël intervient au Liban. B. L'URSS intervient en Afghanistan. C. L'Iran entame une révolution. D. L'Irak déclare la guerre à l'Iran. Les accords de Camp David, signés en mars 1979, sont A.
Des accords entre l'Égypte et Israël. B. Le respect de la résolution 242 de l'ONU. C. Un succès du président Carter. Quels sont, parmi ces événements, ceux qui ont marqué l'histoire de l'OLP dans les années 70? A. Sa création. B. Septembre noir. C. Le terrorisme. D. Sa reconnaissance par l'ONU. Quels sont, parmi ces conflits israélo-arabes, ceux au cours desquels Israël, victorieux, a acquis des territoires? A. Le premier conflit de 1948 à 1949. B. Le conflit de Suez en 1956. C. La guerre des 6 jours. D. La guerre du Kippour. En quoi la révolution iranienne est-elle un échec pour les États-Unis en 1979? A. Les États-Unis perdent un allié. B. L'Iran se rapproche de l'URSS. C. Des Américains sont pris en otage. Face à ce désordre mondial, les deux grands ne parviennent plus à maîtriser tous les conflits localisés et ont des difficultés dans leur propre camp. Où les États-Unis sont-ils intervenus dans les années 80? A. Au Malouine. B. Au Pérou. C. Au Nicaragua. D. À Grenade. L'URSS connaît aussi des difficultés dans son propre camp, notamment en Pologne. Quels sont, dans ce pays, les grands événements de 1980 à 1981? A. La naissance de Solidarité. B. La naissance du corps. C. L'instauration de l'état de siège. Pourquoi le dialogue Est-Ouest, gelé depuis 1978, reprend-il en 1985? A. Reagan connaît des difficultés. B. L'URSS a des difficultés. C. La crise économique mondiale s'accentue. D. Gorbatchev est le nouveau dirigeant de l'URSS. Quel est le sommet des deux grands qui a marqué la reprise des négociations sur les armements en 1985? A. Reykjavik. B. Washington. C. Vienne. D. Genève. Les accords de Washington sont historiques, dans la mesure où, pour la première fois, ils décident de la destruction d'une partie des armements. Lesquels? A.
Les armes stratégiques. B. Les armes tactiques. C. Les forces nucléaires intermédiaires. Quels sont, parmi ces événements, ceux qui ont marqué en 1990 la fin de la guerre froide? A. La réunification de l'Allemagne. B. Le sommet de Malte. C. Le sommet de Washington. D. Les accords CSCE. En utilisant l'arme du pétrole lors de la guerre du Kippour, l'OPEP espérait faire avancer le dialogue Nord-Sud. Quel est l'événement qui était prometteur en 1981? A. Les premiers accords de Lomé. B. La CNUSED IV. C. Le sommet de Cancun. Quelle a été la première solution proposée par le FMI en 1982 pour résoudre le problème de l'endettement du tiers-monde? A. L'annulation d'une partie de la dette. B. Une politique d'austérité contre un rééchelonnement de la dette. C. L'attribution de nouveaux crédits contre la poursuite de l'austérité. D. Une conversion de la dette en obligation. Quelles sont les conséquences de la perestroïka et de la reprise du dialogue Est-Ouest dans les conflits localisés en 1988? A. La fin du conflit Iran-Irak. B. La réunification des deux Yémen. C. Le plan de paix pour le Sahara occidental. D. Le retrait soviétique d'Afghanistan. Où, en Asie, y a-t-il aussi un apaisement des conflits localisés? A. Au Cambodge. B. En Chine. C. En Corée. Cependant, le Sud reste le foyer de nombreuses tensions et conflits que les deux grands ne dominent plus. Parmi ceux-ci, lesquels sont de nature séparatiste? A. De l'Inde. B. Des Philippines. C. Des Kurdes. D. Du Sri Lanka. Quel est, parmi ces acteurs du Moyen-Orient, celui qui est le plus anciennement en place? A. Shamir. B. Hafez el-Assad. C. Rafsanjani. D. Hussein. En quoi la guerre du Golfe déclenchée en janvier 1991 contre l'Irak, agresseur du Koweït, est-elle apparue comme un conflit de l'après-guerre froide? Parce qu'elle a vu naître A. Une diplomatie conjointe des deux grands. B. Les dissensions dans les pays arabes.
C. La volonté d'instituer un nouvel ordre mondial. D. Le souci d'assurer l'approvisionnement en pétrole.